Salut à tous. Non, ce n'est pas la voix d'Hubert que vous entendez, c'est bien moi, Ringo. J'ai pris le contrôle de Yatta aujourd'hui. Yatta qui est l'émission dédiée au manga et à la Japanimation tous les mercredis de 19h à 21h sur les ondes de Move et en simultané sur Twitch. Aujourd'hui avec moi une équipe aux petits oignons. Nice, comment tu vas? Oui, bah, ça va très bien quand il y a la reine sur le trône. Moi je suis heureuse. Alors avec toi toujours l'actu animé manga? Toujours l'actu, ça fait longtemps, donc j'ai pas mal d'actu, que ce soit en manga ou en animé. Maintenant, je pense que ça va vous plaire si vous aimez la fantasy, comme moi, n'est-ce pas? Ça peut que je nous me plaire. prive jamais de vous parler de dragons, etc. Et voilà, si vous aimez ça, cette année, c'est l'année vraiment où il y a pas mal de fantasy au niveau de manga. Et voilà. Hein. Super, donc ça sera pour la deuxième heure. Émission. À côté de toi, Diff, comment tu vas? Yeah, Ringo baby. Yes, Diff baby. Ça te va bien d'être là, je suis ému. Je me sens puissante, mais d'une yeah. force, c'est génial. C'est donc ça que ressent Hubert. J'adore. Ok. On se retrouvera pour le Killer Beast, toi aussi en deuxième heure? Ouais, un bon son bien puissant. Bien puissant. Ouais, from Japan. C'est ce qu'on aime. C'est On ce attend qu'on toujours aime. la playlist. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ah oui, la playlist arrive. Je la T'avais prépare. promis avant la oui, fin. oui. Oui, avant la fin, oui. On attend. Oui. J'espère bien. Je suis dans les temps. Je vais me retourner de l'autre côté parce qu'on a une double invitation aujourd'hui. Richie Kamaru est avec nous. Bam. C'est la deuxième fois en Boum. plus que tu viens. C'est la deuxième fois que je T'es viens. un peu à la maison Exactement. maintenant. Ça y est, je commence un peu à me Chez mettre à toi. l'aise, je suis pieds nus sous la table là. On adore. Ça sent pas encore, donc tant mieux. Non, Pour le moment, c'est ça sent pas. S'il y a un problème, je te dirai. pas de souci. Comment tu vas, Je suis toi? tranquille. Bah ça va plutôt bien. On est content d'être ici. On est content d'être avec toute cette belle équipe. Et Yeah. ça fait plaisir de t'avoir sur le trône aujourd'hui, c'est vrai. Merci, mais j'adore, continue à faire des compliments, j'aime beaucoup ça. En plus, t'as un très beau t-shirt Cowboy Bebop, c'est important de le dire. Alors, pour la petite histoire, j'avais ramené un t-shirt Samurai Champloo pour l'occasion. Vraiment très rare que je voulais faire signer. Je l'ai oublié sur mon lit, plié, très propre, Oh, avec wow. mes clés. Et je Ça, me c'est suis un enfermé classique. voilà, en dehors de la maison. Donc Voilà. j'ai gagné un serrurier et un t-shirt pas dédicacé aujourd'hui. Ah ouais, quelle matinée. Ouais. Et tu me fais une magnifique transition parce que c'est pas pour rien que tu voulais ramener un t-shirt Samurai Champloo. Shing-Tsu est avec nous aujourd'hui. Comment tu vas? Hi, how are you? Bah What's up? écoutez, ça va très bien, nous aussi. Et écoutez, si vous êtes prêts, si vous êtes prêtes, et Yatta, c'est parti. Yatta. C'est trop bien de lancer les trucs. Ah, j'adore ce pouvoir. Donc, comme je viens de le dire, Shing-Tsu est avec nous et notre invité dans Yatta. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Thank you very much. Tu es auteur, compositeur, interprète. Bref, tu sais tout faire. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, Shing-Tsu, c'est ça. Vous avez reconnu, Richie, tu venais d'en Évidemment. parler. Battle Cry, Samurai Bien sûr, Champloo. Naruto. Bien sûr. Dragon Ball au final. Mais Shing-Tsu, c'est aussi ça. I met a metaphorical girl in a metaphysical world. Now you got me daydreaming, sleeping in a curl. Her name on my tongue, fresh flavor, yeah. Whenever she popped up, put a swirl on my cone. I used to rap like it has some. Donc on est très ravis d'avoir un artiste d'aussi grand talent. On va t'avoir pour une petite heure avec nous. Et en fin de première heure, on va avoir une petite surprise pour vous. Restez jusqu'au bout. Et écoute, moi j'ai une question à te poser tout simplement. C'est que hier, tu faisais un concert à l'Élysée-Montmartre. Comment ça s'est passé? Man, it went really Alors, well. mon Dieu, pour we commencer, had a full ça s'est house. passé super bien. C'était même with some complet. people Il y avait who couldn't tellement de even monde que il y avait des queues dehors. Il y a You des have gens to qui n'ont be pas there pu kind of rentrer. thing, J'ai but envie de vous dire, fallait y sure être. you can Vous tell pouvez from voir our d'après les photos and photos, d'après les videos clips, à that quel it's point very l'atmosphère electric. était vraiment électrique. C'est aussi Probably un the des loudest concerts où le it's volume been on tour sonore because, a vraiment yeah, été au so maximum. many people engaged Je crois que c'est and parce qu'il y very avait tellement de excited. gens qui étaient So surexcités we all had et ça fun s'entend. together. Nice. Moi, j'aimerais commencer par le début. J'aimerais vous parler de votre enfance un petit peu. Et ce que j'aimerais savoir, c'est pendant votre jeunesse, votre vie a été jalonnée par beaucoup de voyages. Et est-ce qu'on peut dire que votre musique, ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans cette ouverture d'esprit au monde? Yes, I had a very Oui, je fortunate crois que tu as upbringing raison. because my family En fait, j'ai eu beaucoup de traveled chance. and Ma famille my a first voyagé dans le monde memories entier are in pour le Dar es travail. Salaam, Tanzania. Et moi, mes I premiers fondly souvenirs, c'est à Dar es remember Salaam, au basketball Tanzanie, games où j'étais aged entre l'âge de 3 ans et 6 ans.
et j'ai vraiment des très beaux souvenirs de cette époque. Après, on a déménagé pour Londres où je suis restée 3 ans. Après, on est revenu au Japon où on a vécu pendant 5 ans. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai un peu oublié les attaches que j'avais, peut-être envers l'Europe. J'ai un peu oublié mon anglais. À 15 ans, on est allé aux États-Unis et c'est là que vraiment mon histoire d'amour avec le hip-hop a commencé. Donc, on parle d'amour avec le hip-hop. Je sens beaucoup d'influence Détroit, Jay Dilla dans sa musique. Et j'aimerais bien savoir, à ses débuts, quels étaient ses influenceurs. Ses influences. Ses influenceurs et ses influences. Ah d'accord, tu es de ce type-là. Oui, Très de ce bien. type-là. Moi, mes influenceurs, c'était Jay-Z. Tu vois, Classique. Jay-Z, Nas, voilà. Donc lui, forcément, il a les siens. Et je suis vraiment curieux de les connaître. I mean, of course, for me as a Donc, fan, oui, bien sûr. Moi, je suis un énorme fan de hip-hop à la base. Et je suis aussi un élève, un étudiant du hip-hop. Et donc, ceux que tu as cités, Jay-Z, Nas, oui, c'est des gens super importants pour moi aussi. Alors, j'ai eu vraiment de la chance, c'est que je suis allée au lycée à San Francisco et on écoutait évidemment beaucoup de hip-hop West Coast. Et j'ai aussi eu la chance d'étudier, de faire mes études à l'université à Berkeley, dans la même région, où j'ai eu la chance incroyable de rencontrer un de mes idoles, Del the Funky Homo Sapien. Alors, j'ai eu une chance de dingue. En fait, c'était ma première année de fac, je venais juste d'arriver. Donc je l'ai rencontré d'elle et moi j'étais un tel fan que j'avais fait un dessin de lui que j'ai amené, que j'ai toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et il était impressionné, il m'a dit « Ah mais viens chez moi parce que moi j'ai un jeu vidéo en japonais et je suis coincé dans le jeu, j'arrive pas à progresser, il faut vraiment que tu me traduises les instructions. » Et c'est comme ça, moi j'étais vraiment impressionnée, mais c'est comme ça qu'on est devenus potes et amis. Ça c'était en 1993. Et ça me fait penser d'ailleurs à autre chose qui m'a influencé, donc un titre qui s'appelle 93 Till Infinity, de 93 à l'infini, du groupe Souls of Mischief, et leur crew s'appelait Hieroglyphics, donc c'est aussi vraiment des influences pour moi, qui font aussi partie du rap West Coast, mais il y en a vraiment d'autres, il y a vraiment tellement d'autres choses qui ont été des influences ou des influenceurs pour moi. J'avais une question, hop là, switch en français. Tu peux flex. J'ai flexé un petit peu avec Ouais. un saut. Mais bon. Ma question, elle est simple, c'est qu'on voit tout au long de ta vie artistique que tu as pour l'instant, un rapport à la collaboration qui est ultra dense. Ma question, elle est assez simple, c'est qu'on t'entend aussi souvent parler d'aspect communautaire, de liens que le hip-hop apporte. Comment tu peux définir ton approche de la musique et de l'art vis-à-vis de cet aspect communautaire qu'on peut retrouver dans tes collaborations, etc. Alors, oui, bien sûr, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, mais je pense que moi, je suis comme tous les autres artistes du hip-hop, il n'y a rien qui me différencie. Et j'ai eu la chance de grandir, de faire mes armes dans un milieu super underground autour de San Francisco. Et je me rappelle que les premiers concerts auxquels j'ai assisté en tant que fan, c'était vraiment dans des endroits plus ou moins illégaux et avec des gamins qui étaient là, ils savaient toutes les paroles et moi je les connaissais pas les paroles, donc je me sentais un peu mis à l'écart. Et je voyais qu'il y avait une communauté dont moi j'ai pu faire partie petit à petit en fait grâce à mes dessins, puis après j'ai commencé à faire de la musique et donc moi je sais ce que ça fait d'être à l'extérieur et à quel point on se sent bien une fois qu'on est à l'intérieur, une fois qu'on s'est fait accepter. Et ça c'est vrai qu'on soit sur scène ou qu'on fasse partie des fans, qu'on fasse partie du peuple du hip-hop qui a une langue unique qui nous rassemble tous. Par exemple quand on voit sur une porte plein d'autocollants et qu'on les reconnaît, on sait à quoi ça fait référence, on a une culture commune. On fait tous partie immédiatement de cette culture commune. Par exemple, si moi je vous montre certaines pochettes de disques, vous allez les reconnaître tout de suite. Et c'est une façon de dire, je vous connais, et vous aussi vous me connaissez. Et ça, c'est la beauté de la musique qui peut nous rassembler. Et moi, en plus, je suis encore plus content d'avoir un peu creusé ma niche particulière avec l'animé, avec Nujabes, avec le lo-fi,
etc. Moi j'ai une question parce que on parlait d'animé et moi je suis une très grande fan de Samurai Champloo notamment où vous avez fait l'opening et la question que je me pose c'est comment ça se passe pour la création de cet opening, des musiques de l'animé avec Nujabes et surtout avec Watanabe qui est le réalisateur de la série. Alors en fait l'histoire en tant que telle, moi je l'ai découvert il y a quelques années seulement. En parlant en fait en échangeant avec Shinichiro Watanabe et j'ai découvert qu'à ce moment-là avant Samurai Champloo il était déjà fan de ce que je faisais et de ce que Nujabes faisait mais séparément et donc moi j'étais vraiment content d'apprendre que c'était à la base déjà un fan de hip-hop. Il avait même acheté des disques, mes disques, des disques de Nujabes. Il savait en fait qu'on avait déjà collaboré à une date antérieure donc c'est lui qui a eu l'idée de proposer à Nujabes une collaboration avec moi et c'est vraiment sympa de savoir ça et donc ça s'est fait en 2004. Moi j'aurais voulu franchement que ça se fasse avant et à la base on avait une démo, un titre instrumental qui devait faire l'ouverture de l'animé qui est devenu Horizon de Nujabes après quelques années. Il y avait des scratchs et en fait nous on était plutôt contents, on était partis pour travailler avec ça mais les producteurs de l'animé voulaient quelque chose de vraiment différent qui détonnait complètement, nous ont envoyé Battle Cry, on s'est dit c'est absolument ça et moi j'ai écrit les paroles par-dessus et c'est vraiment des choses qui me touchent à cœur, qui parlent des samouraïs parce qu'en fait il y a des samouraïs dans ma famille des deux côtés et de ce que je pense de tout ça et aussi l'art de manier l'épée. Est-ce que vous avez regardé Samurai Champloo? Est-ce que vous avez aimé du coup cet animé? Alors bien sûr je l'ai vu. C'est sorti il y a 21 ans et c'est vrai que ça fait longtemps. C'est quelque chose d'absolument incroyable. En fait, dès qu'on a commencé à travailler dessus, on savait que ça allait être vraiment quelque chose d'important. Mais à la base, on avait quelques réserves parce que au Japon, le manga était à la télé très tard le soir. En fait, à une heure où normalement les enfants ne regardent pas ce genre de choses. Donc on n'était pas sûr que ça allait marcher. En tout cas, on n'avait aucune idée que ça allait être projeté et vu dans le monde entier. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que mon mentor dans le hip-hop, Dave the Funky Homo Sapiens, est un énorme fan de Cowboy Bebop, donc un autre animé de Watanabe, et quelque part la boucle est bouclée parce que l'idole dans le hip-hop est fan du metteur en scène d'animé avec lequel moi j'ai travaillé. À moi. Du coup, on parlait du début de votre carrière, mais aussi de cette belle opportunité qui a été Battle Cry. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous avez commencé votre carrière. Est-ce que vous avez eu tout de suite des belles opportunités ou bien vous avez commencé peut-être par des open mic, etc. En fait, le processus en lui-même a été extrêmement lent. C'est vrai que moi, il n'y a rien qui me différencie des autres rappeurs de l'époque. On a tous commencé à la fac, à rapper entre nous dans les dortoirs, à échanger, à faire des freestyles, à faire des battles. Mais c'est vrai que dans les années 90, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'endroits pour les open mic. Donc en fait, on rappait pendant les fêtes qu'on organisait entre nous, entre DJ. Et après, à force de rapper ici et là, j'ai pu enregistrer. Et en fait, quand on enregistre son premier disque, à l'époque, c'était l'excitation, elle était incroyable. Quand on est un artiste underground, enfin nous surtout, près de San Francisco à l'époque, quand on avait fait un disque, immédiatement après, on essayait de le vendre et on essayait de faire parler de nous et de créer un buzz. Et je sais qu'il y a d'autres rappeurs de l'époque, comme Too Short, comme E40, ils ont aussi commencé comme ça. Il y avait cette culture qui disait que c'était OK de vendre ses démos, c'était OK de faire sa promo. On débarquait partout avec nos cassettes, avec nos CDR. Et en fait, on était tellement contents du processus créatif, on était tellement dans cette vibe qu'on regardait pas le public à l'époque. On était vraiment dans le do-it-yourself, l'idée qu'on faisait tout nous-mêmes, y compris les pochettes. On courait au magasin de photocopie, tout photocopier ou créer des fanzines, créer des t-shirts. Et en fait, au fur et à mesure, ça s'est fait. J'ai eu plus de succès de façon organique, mais à la base, c'est pas du tout ce qu'on regardait. Alors, je vais être un petit peu frontal, mais c'est pour une raison bien précise. C'est qu'hier, il y avait un truc particulier qui s'est passé à ce concert. C'est que on sait comment on est les Français, on sait comment on est les Français en concert. C'est rare de voir un si beau respect qu'on donne à un artiste et à l'hommage qu'il essaie de transmettre à ce moment-là. Je sais que toi, Shingoku, tu as été... en fait, si on regarde un peu ton œuvre,
on sent qu'il y a une espèce de bascule dans ton rapport, dans tes textes, dans ton rapport au temps, dans ton rapport à la mémoire, dans ton rapport à tout ce genre de choses. C'est quoi aujourd'hui l'histoire de cet hommage-là? Comment tu le retranscris et surtout comment tu vis que 21 ou 25 ans après, excuse-moi, je ne sais plus, il y a encore 1000 personnes qui sont en liste d'attente sur des concerts que tu fais à Paris? C'est une question assez difficile, je vais essayer d'y répondre. Tout ce que je peux dire pour commencer, c'est que j'ai été extrêmement fortunée de pouvoir participer à ce qui a façonné une culture tout entière, mondiale, quelque chose qui, moi, personnellement, me dépasse complètement. Donc, je me considère comme très fortunée de pouvoir justement organiser ces témoignages, qu'il s'agisse de Nujabes, qu'il s'agisse de Samurai Champloo. Et je suis aussi consciente de la responsabilité, à quel point j'endosse cette responsabilité et je comprends à quel point beaucoup de personnes ont contribué à cette culture, ont contribué, qu'il s'agisse de leur propre vie ou de leur propre histoire. Et donc je me dois vraiment de payer un respect. Je pense qu'aussi il faut éviter de tomber dans la nostalgie. Donc moi, quand je monte sur scène, je pense à l'époque où j'ai écrit ces titres, où j'ai écrit Battle Cry. Je pense pas aux années qui me séparent de ce moment-là. Je me revois en fait en train d'écrire ça et de le performer pour la première fois. Donc moi, je m'identifie beaucoup à son parcours. C'est très type shonen. Ces expériences du début où tu rencontres des futurs mentors ou bien des fois tu tombes directement sur ton idole. T'es passé par là toi aussi. Ouais, exactement. Parce qu'il faut préciser aussi, si on peut le dire à Shing2, que tu es un rappeur toi-même. Je suis aussi un artiste. Et, un très grand artiste. Donc en vrai, depuis, je m'identifie exactement à son parcours. Et ma question, c'était aujourd'hui, après 20 ans, l'impact de la culture japanime impacte encore ton hip-hop. Est-ce que ça joue? Est-ce qu'il y a des références d'œuvres d'animés qui nourrit ta musique encore aujourd'hui? Alors je vais essayer de répondre de façon aussi politiquement correcte que possible. Une réponse très simple. Donc j'ai envie de répondre à Osamu Tezuka parce que pour moi c'est vraiment un roi incontesté, qu'il s'agisse de manga ou d'animé. Je sais que c'est une réponse un peu old school, mais pour moi, quand il raconte des histoires, il n'y en a vraiment pas beaucoup qui ont eu autant de profondeur. Et il y a aussi une profondeur dans les motivations de chaque personnage qui est absolument inégalée. Il aborde aussi une variété de sujets différents. Il a fait tout au long de sa carrière. Et c'est vrai que je les ai tous collectionnés. Je ne les ai pas relus récemment. Mais ça a une telle emprise sur moi que je me souviens encore de tous les détails de ces épisodes. Et c'est vrai que je pourrais comparer ça à un disque préféré ou un film préféré. Je pense qu'il n'y a vraiment personne qui peut se mesurer à lui. Mais dans un premier temps, je pourrais aussi vous répondre Otomo ou Miyazaki, qui sont aussi des géants du genre. On précise, Osamu Tezuka, c'est Astro Boy entre autres, l'histoire des trois Adolphes, etc. Même si vous nous écoutez, ça veut dire que vous êtes expert. Ça me permet de rebondir parce que moi j'aimerais savoir, là on a parlé de manga et d'animés old school, est-ce qu'il y a peut-être des animés de manga assez récents qu'il a regardé ou lu? Donc il faut me laisser réfléchir un peu, mais oui, bien sûr, je suis exposée à des séries plus modernes. Je pense notamment à Springen parce que j'ai composé le thème de fin. Donc ça, c'est une série qui est sortie sur Netflix Japan il y a 2 ans environ. J'ai aussi regardé Yakitori, qui était aussi sur Netflix Japan, parce que c'est vraiment un ami à moi et un roi de la techno, Ken Ishii, qui a composé la musique. Alors moi, je reviens sur ce que tu as dit juste avant concernant Miyazaki. J'y vois en fait une certaine similitude. Je vais en profiter pour expliquer en faisant mon petit Jamie 2 secondes. Vas-y, on t'écoute. Est-ce que vous savez ce que c'est que le ma?
Non. Le ma, Le ki, oui, mais pas le ma. le ma, c'est un principe japonais. J'ai peut-être un petit peu écorché, mais c'est les grandes lignes, c'est celle-là. Qui explique que si je tape 2 fois dans les mains, Mhm. le moment entre mes 2 claps a autant d'importance que mes claps parce qu'il vient donner le rythme. Et c'est pour ça que quand on voit un film de Miyazaki, on a ces moments, on a des ruisseaux qui coulent, une meuf qui fait ses lacets, que Le ça moment prend 2 ASMR. plombes. Voilà. Donc finalement, on a ce silence qui est partie prenante de l'art. Et dans la continuité artistique que tu as, j'aimerais savoir ton rapport au silence. Et dans la pudeur aussi que tu as, j'aimerais savoir s'il y a des choses que tu préfères garder sous silence. Comment tu vis par rapport à cette notion, à ce principe du silence? Yeah, so I mean that's a good question. I've always respected art in general. That art Alors, c'est should vraiment be une bonne interpreted question. by the audience. So Je you pense don't always have to que explain il everything, faut and respecter it's l'art almost en better if général. the audience is Moi, able ce qui to m'intéresse formulate plus their own lorsqu'il message, s'agit de what they silence gain from et de perceiving pudeur, art. c'est ce So que now pense when it le comes to public. hip-hop, Moi, j'aime pas dire les obviously, choses de a façon lot of trop times it's explicite. very Moi, je préfère que les gens personal because you trouvent les assume réponses, the trouvent le rapper message is eux-mêmes talking about et me disent en themselves. fait ce But que ça leur a early in apporté. my Et recording career, je crois I qu'il y a realized that it quelque chose doesn't dans le hip-hop, always c'est que have to be très that way. couramment, I could on always part du tell a principe que le story rappeur, in il a parle de third lui-même, de ses person. propres I could expériences. Et moi, j'ai write a découvert très tôt story qu'en fait, out c'est of pas nécessaire du tout, imagination, and that was- qu'on peut vraiment yeah. parler d'une troisième And personne that was very et imaginer ce que fait cette eye-opening personne. for Ça me. m'a vraiment You know what I mean? ouvert Like, les I yeux. could En tell fait, a je story pouvais pretending to faire be semblant d'être a quelqu'un d'autre, character in a même novel, un in personnage a de good way. fiction. I'm Je not parle pas talking des about requins, des studio gangsters de gangsters, studio. you Je know. parle I'm talking about comment dire, la creative façon writing positive and what the de music s'inspirer de is quelqu'un informing d'autre. you. Et So, just lorsqu'on the fact regarde that, un for animé, example, il a fallu des anime centaines de would personnes take pour créer hundreds cette of people histoire. to create, Mais quand on whereas rappe ou quand a on song, chante you une can- chanson, on a one juste person besoin d'être can tell une a personne story, toute seule. not just writing, Qu'il but s'agisse de vocally l'écriture ou tell de la a story performance. with Et emotion. une So personne just the toute fact seule that you can créer ce create a monde world d'émotions within 3 minutes en 3 using minutes. just your voice, it was Et quand on incredible. crée un disque And tout within a entier, span of an c'est album, autant you could tell d'histoires more qu'on peut stories. raconter. And that C'est was ça toute la magical to magie me. de ce que je fais. Alors moi, je voulais parler un peu de l'évolution du hip-hop et du rap au Japon, parce que nous, en France, on connaît assez l'évolution du hip-hop et du rap aux États-Unis, forcément, et en France également. Mais c'est vrai qu'au Japon, pour moi, ça reste un mystère. Je ne sais pas du tout comment cette culture a évolué. Est-ce qu'elle a été bien accueillie aussi? I mean, most definitely, there's been early innovators of the Japanese Alors, scene, you know, ouais, je ever crois que ça a since vraiment the été days bien, of bien Wild accepté. Style debuted and I guess Run DMC performed in Tokyo Et early 80s, depuis le so début, il y a eu beaucoup that d'innovations. immediately Je pense created notamment les crews premiers of concerts de rappers hip-hop, and c'était DJs, Wild Style et you Run know, DMC à and Tokyo dans les années yeah, there 80. are many Ça a eu un legendary, effet tremblement de terre rappers, et de là sont nés old school beaucoup de DJs, crews, beaucoup including d'artistes, someone like dont DJ certains Crush, sont rentrés who dans la I think légende, is a comme living DJ Crush. legend to me. Yeah, so it's very unique. Il y a aussi Japan, quelque chose because it is an d'absolument island, unique you quand on know. regarde la position du So Japon. there's C'est that une language île. barrier Il y for a sure. aussi la barrière de la However, langue, mais malgré yeah, ça, hip-hop has been around in le rap many s'est vraiment different forms, implanté, not mais il just y a rap aussi la music, culture but hip-hop dans obviously son hip-hop ensemble, fashion and qu'il hip-hop s'agisse de dance mode very ou de much danse. widely, Ce que j'aimerais savoir, c'est que forcément, on vous connaît beaucoup pour votre collaboration avec Nujabes. Et moi, je suis une très grande fan de Nujabes, encore une fois. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment s'est faite cette rencontre. Qu'est-ce qui vous a amené à vous mettre à collaborer tous les deux? Probably late 1999, he emailed me out of the blue. So at Alors first I en had fait, on a dû honestly se no rencontrer idea vers la who fin he de was or 1989. whether C'est lui qui m'a he was contacté, il Japanese m'a or envoyé not. un mail et au It was a début, je dois Japanese avouer que je ne email, savais pas so du tout qui it was c'était, quite a ou mystery. même s'il était japonais. And Alors it l'email turns venait out, du you know, Japon, not ce qui a only rajouté une was he a couche label au owner, mystère. he was a record Et je me suis store rendu owner compte in que non seulement il Shibuya. avait son propre label, So mais I qu'il was était quite aussi impressed disquaire when I first à met him, Shibuya. but, J'étais vraiment impressionnée. Là, j'ai when we vraiment couru decided pour le to meet rencontrer. up, Notre première he just rencontre, kinda drove up in his car il est and venu he dans sa popped his, voiture et en fait, weed on a juste cassette fait le and tour we du just quartier en écoutant chilled, des cassettes. listening to music. C'était It was très, quite très casual, chill. you know, it Juste wasn't basé sur la like, okay, musique. Et let's c'est vrai just qu'on make s'est a song rencontrés together right de away. façon So I organique just comme kinda ça s'est sat fait on tout the doucement. demo tape for a while, On and n'a pas eventually I travaillé came ensemble around dans to un really premier temps, mais feel moi what j'ai he was écouté ses doing. démos And that's et when après un moment je me we suis dit il started faut talking to each absolument other. que je travaille avec Yeah. ce type. But let me add to that. Where he was very clever Une chose que was j'aimerais that rajouter, c'est he qu'il était owned his vraiment own très très shop, malin. Donc il right? avait
Sa boutique, comme j'ai dit, c'était une petite boutique au plein centre de Shibuya. Ça lui permettait aussi de faire ses propres pressages de son label, donc Hideout Records. Mais il ne disait rien à propos de ce label, il ne disait rien sur sa nationalité. Il mettait ses disques dans les bacs avec les disques de rappeurs américains. Et donc, les gens, quand ils trouvaient des disques, ils pensaient que c'était des prods américaines, ils les écoutaient, ils se rendaient compte que c'était tout aussi bien que les prods américaines. Donc, c'était une espèce de génie du marketing, en fait. Et c'est comme ça qu'il m'a demandé, en fait, de faire un featuring sur un de ses premiers maxi 45 tours. Et je l'ai fait. Et à l'époque, il faut dire que les maxi 45 tours dans les années 90, c'était absolument la chose la plus importante. Elle est incroyable, cette histoire. Ouais, c'est un filou. Oui, on est totalement dans le thème. Tout à l'heure, tu parlais de merchandising. Quand on est artiste, on est aussi businessman. Aujourd'hui, c'est quoi ton implication dans ce business? Tu as ton propre label. Est-ce que tu signes d'autres artistes? Est-ce que tu as des plans marketing aussi ingénieux qu'à l'époque de Nunja Best? Qu'en est-il en fait? Alors d'abord, je dois dire que moi, je ne m'occupe pas d'un label au sens traditionnel du terme. C'est beaucoup plus informel que ça, mais je crois qu'aujourd'hui d'ailleurs, on a tous cette façon informelle de travailler. On est tous son propre artiste, on a tous son propre label, on fait tous des collaborations les uns avec les autres dès qu'on peut. Et je crois que dans le monde entier maintenant, on a tous adopté ce mode de fonctionnement qui relève un peu plus de l'esprit indépendant, l'esprit des labels indépendants de l'époque. Parce qu'on sait qu'on ne peut plus vraiment dépendre des majors. Les majors se contentent juste de lancer plusieurs artistes, mais juste 2 ou 3 par an, comme un astronaute qui irait dans l'espace. Mais nous-mêmes, si on veut faire de l'art, si on veut, si possible, vivre de notre art, on a besoin d'être des entités indépendantes et de tout faire par nous-mêmes. On ne peut pas attendre aujourd'hui qu'une major nous découvre et découvre ce qu'on fait. Et beaucoup d'artistes de ma génération d'ailleurs ont été lâchés par leur label. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est la situation. Elle est comme ça, il faut l'accepter. Et si on veut continuer, il faut travailler de façon indépendante sans relâche. Alors, si c'est la dernière question, choisis bien. Je vais la choisir bien. Je pense qu'elle est toute trouvée. Avec toute la vision philosophique et spirituelle que tu as de la vie et de l'art, est-ce que tu peux me donner ta définition du hip-hop aujourd'hui? I mean, hip hop is a path. It's a very individual, unique path. I have my own path. You guys have Alors your own. pour moi, le hip-hop, c'est une voie, c'est un chemin, mais il est unique à chaque membre de la communauté. C'est vraiment un parcours individuel. Et on a tous un parcours différent, mais ça s'applique aux artistes, ça s'applique aussi aux médias, aux journalistes, à tout le monde qui fait partie du mouvement. Et on a tous une approche différente. Par exemple, Spin Master A1, il travaille en combinant des sons traditionnels et des sons modernes. C'est son propre parcours. Je vais juste finir pour vous dire que cette année, que ce soit lui ou moi, on a fêté nos 50 ans. On ne se sent pas vieux pour l'instant, on se sent vraiment chanceux parce qu'on peut continuer à faire ce qu'on doit faire. On n'a pas besoin d'y penser, on a juste la liberté de pouvoir s'y mettre où qu'on soit et quel que soit le moment. C'est bien vrai, merci beaucoup, c'est très très beau. Merci beaucoup Shing-Tsu. Et je disais en début d'émission qu'il y avait une petite surprise. Voilà, je vous avais teasé un petit peu. Et la surprise est déjà arrivée en plateau. On a l'honneur d'avoir avec nous le DJ A1. J'ai une petite question comme ça, avant qu'on démarre la pause musicale. Shing-Tsu nous a partagé ses artistes de cœur. Est-ce que vous pouvez nous dire les vôtres? That's a lot. I can say DJ Shadow. Alors, DJ Shadow, DJ Premier. Or the Invisible Scratch Pickles, Beat Junkies. En fait, tous ceux qui étaient des maîtres du scratch, tous ceux qui étaient accros au rythme, accros au son, ceux qui étaient dans la production musicale, mais qui pouvaient aussi super bien ambiancer une soirée, DJ Jazzy Jeff aussi. Eh ben écoutez, vu qu'on parle d'ambiancer des soirées, on va ambiancer la vôtre. Shing-Tsu et A1 qui vont pouvoir nous faire une représentation live. Let's go. Yeah. Get ready.
that you hear, let me introduce you. Order two turntables, making you uplift into a burst of enjoyment. His work or employment is cutting it up, cutting it up, and completely destroying it. Everybody knows I'm a master. Yes, yes, y'all, and you don't stop. To the beat, y'all, and you don't stop. Yes, yes, yes. Yes, yes, y'all, and you don't stop. The Spin Masters. Yeah, it's funny how the music put times in perspective. How the soundtrack to your life and perfect it. Whenever you are feeling blue, keep walking and we can't get far. Yeah, it's funny how the music put times in perspective. How the soundtrack to your life and perfect it. Whenever you are feeling blue, keep walking and we can't get far. Whenever you are like a movie that you can't predict. Like a book that you can't resist. A sing-along song that's so sensual. Bring your love sick to make it oh so sexual. Verbally that is. Making love to the music means vibe to the beat at night. With the whole city fast asleep. Out cold. Your words seem to come to my lips. Take hold of a part of me most powerfully. I feel free when the world doesn't know it to me. So hard to find the gig that lives up to the billing. Trying to find reason to work. God willing, not me. My thinking is wishful. Like a star upon a chair, gazing up to the ceiling. How far do we have to stretch your truth to fit the lifestyles borrowed and overdue? We can take it all back to the register and start all over from the canister. Just break it all down into pieces of bright moments that pass by like a meteorite. Throw on your favorite reel, that's good to go. On the analog player, watch the people go. Sit back to the breathe, hear the MC flow. Hi-hat, kick drum, all the highs and lows. It's funny how the music put times in perspective. How the soundtrack to your life and perfect it. Whenever you are feeling blue, keep walking and we can't get far. Wherever you are, wherever you are, wherever you are, Radio Move. Third time the charm, when the time on the door. You still let me in after all these years. The room dedicated in my heart, exactly the same as you left it. Realize that you have moved on. New styles and kicks like them silent flicks. I'm speechless in this golden occasion. A beautiful expression on the silver creation. This time I like to keep in touch. I'm a little bit wiser, a whole lot tougher. If I suffer through another nightmare tonight, we'll chalk it up as another chapter to write. Or right or wrong or somewhere down the middle of the road. I wanna
to see you again in the scene with the backdrop, a perfect 10. And this music can take us back to the spot right then. From black and white to a sepia tone, some dream come with a sit monochrome. From black and white to my skin tone, some dreams have a stint on this microphone. It's funny how the music put times in perspective, add a soundtrack to your life and perfect it. Whenever you are feeling blue, keep walking and we can't get far. Wherever you are, This goes out to B-boys, B-girls worldwide. Come on, yeah. Sharp like an edge of a sound wise, so my mental blade cut through flesh and bone. Through my mind's at peace, the world out the water, missing in the heat. Life gets colder, oh yes, I have to find my path. No less walk on earth, water and fire. The elements compose a magnum. Opus, my modus operandi is amalgam. Still packed tight in micro. Chip on my armor, a sign of all pro. The ultimate reward is out and out of wars. And hours and times of wars with no lords. Freelancer, about a cry of a hawk, make a dive fly and a tear dry. Wonder why a lone wolf don't run with the clan. Only trust instincts and be one with the plan. Some days, some nights, some live, some die in the way of the samurai. Some fight, some bleed, sun up the sun down. Sons of a battle cry. Some days, some nights, some live, some die in the name of a samurai. Some fight, some bleed, sun up the sun down. Sons of a battle cry. Battle cry. Battle cry. Battle cry. Cry. Come on, yeah. Look just the air around him, an aura surrounding the air. A para, he might be a peasant, but shine like a grand royalty. He to the people and land loyalty. We witness above all to hear this. See sickness in this ocean of wickedness. Set sail to the sunset, no second guessing for east down. The spirit of Wild West, the chrono coast stand and test them. Time for the chosen one to find the best of noble minds to ever grace a face off. Hemisphere with the fear fly over the blue yonder, where the sky meet the sea in. I means to I in. Boy means word and became the man to serve the word too. Say the day, the night, and the girl too. Some days, some nights, some live, some die in the way of the samurai. Some fight, some bleed, sun up the sun down. Sons of a battle cry. Some days, some nights, some live, some die in the way of the samurai. Some fight, some bleed, sun up the sun down. Sons of a battle cry. Battle cry. Spin Master A1. Rest in peace, Ninja Best. Some days, some nights, some live, some die in the way of the samurai. Some fight, some bleed, sun up the sun down. Sons of a battle cry. What is the daughters of the battle cry? What is the mothers of the battle cry? What is the fathers of the battle cry? What DJs of the battle cry? What MCs of the battle cry? What B-boys of the battle cry? What B-girls of the battle cry? Come on. Some days, some nights, some live, some die in the way of the samurai. Some fight, some bleed, sun up the sun down. Sons of a battle cry. Some days, some nights, some live, some die in the name of a samurai. Some fight, some bleed, sun up the sun down. Sons of a battle cry. Spin Master A1, take us out. Radio Move. Peace to the Yata crew.
Merci beaucoup. Thank you so much. Incroyable. Quel moment incroyable. Exceptionnel. Amazing. Thank you so Bravo. much.